Allez, on y va. On continue. ואחת התועלות של הביטחון עבודת השם היא שהבוטח באלוהים מביא אותו ביטחונו בשם להסיח דעתו מענייני העולם הזה ולרכז את מחשבותיו לענייני עבודת השם. Quelqu'un qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a confiance en Dieu, alors cette confiance va l'amener à écarter son esprit de tout ce qui est en rapport avec ce monde-là. Et il pourra concentrer ses pensées dans tout ce qui est Avodat Hashem, dans tout ce qui est service d'Hashem. Ah oui, quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en Dieu, ben c'est une personne qui est toujours malheureusement préoccupée de ce monde-là. Comment je vais payer mon loyer, comment la maison, comment la voiture, comment le truc, comment le chat, le travail, le truc, l'action elle monte, l'autre elle descend, c'est le truc, Nicolas il est en haut, papa il fait le chocolat. Comment on fait? Le type il ne pense qu'à ça. À la limite, ça le perturbe. Non. Ça l'obsède. Il n'est pas là, frère Jacques, mais tu vois, connais ce mot. Ça l'obsède. Il est obsédé par ce monde matériel. Et si c'est pas de lui qui pense, il pense aux enfants. Mais attends, imagine après le petit, comment il va faire? Mais il a 1 an et demi. Si tu penses à ça par là. Comment il va partir à la retraite? Comment il va partir à la retraite, le petit? Exactement. Il a 1 an et demi, ton fils, ta fille. Oui, mais tu comprends, on ne sait pas la vie, comment elle peut. Waouh! Ça, c'est quelqu'un qui manque de confiance en Hachem. Terrible. Mais quelqu'un qui a confiance béhémet en Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a vraiment confiance en Hachem, ben en fait, finalement, il y aura beaucoup plus de temps à penser à des choses constructives, à des choses essentielles, à sa avodat Hachem. Lui, ce qui le préoccupe, c'est quoi? C'est cette fille-là. Oui, oui, tu peux. Quand on fait une bracha, on demande pour la famille ou pour les enfants quelque chose. Oui. On demande aujourd'hui. Oui. On demande demain. Oui. On demande tous les jours. Oui. On manque de confiance. Non. Si on a demandé une fois, on laisse. Non. Akadosh mitave fiatat shel tzadikim. On le voit dans les Havot. Les Havot, ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient stériles. Tu peux dire, ils ont pris une fois. Ça y est, Hachem il a entendu. Pas du tout. Il dit qu'Akadosh mitave fiatat shel tzadikim. Akadosh il a une ta'ava. Il a un désir. Ta'ava, c'est le désir. Il attend et il a un désir de nos prières. Alors, c'est un rab d'Esther qu'on ne peut pas trop développer. On avait expliqué un peu pourquoi. D'accord, Hachem, en tout cas, sache que Hachem, il attend nos prières, il attend notre filote, il aime nos prières. D'accord? Et bien sûr, si c'est pas arrivé, il faut que demander, comme il explique. C'est plus de la reconnaissance. C'est de la reconnaissance, c'est aussi une demande. Quand tu demandes pour les enfants, quand tu demandes pour machin, là, c'est sa question. On parle de bracha, par exemple, tu fais une bracha chez Akon de Varo, c'est une reconnaissance, c'est aussi un témoignage que tu fais. Mais là, quand tu as des demandes personnelles, quand je vois au contraire, et puis parfois, comme on a dit, ce que tu demandes, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail avant de le recevoir. Parce que pour l'instant, on n'est pas encore apte à le recevoir. Ce n'est pas le moment de le recevoir. Donc, il faut se préparer à le recevoir. Donc, il faut le demander. Et plus la chose est importante, plus il faut, comme c'était l'exemple de Rabbi Nachman, d'accord, qu'on avait amené très souvent, ok? Ça dépend. Il y a des choses, ça dépend de ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et en fonction de ce qu'on va demander, plus la chose elle est grande, plus la chose grande, pas dans le sens cher, hein, grande dans le sens. Voilà, dans ce sens-là, exactement. Exactement. Non, mais des choses qui vont changer ta vie, exactement, des choses qui sont importantes pour la vie et pour la réalisation de soi. Plus la chose est importante, plus l'espace qui me sépare de cette chose-là, il est important aussi. Donc il va falloir, avec une prière, je me rapproche de cette demande-là. Ferme la parenthèse. C'est une petite parenthèse qu'il a ouverte, hein, thème. Et je la ferme tout de suite. La parenthèse. Et donc ici, c'est important, restons concentrés. Donc il dit quelqu'un qui a confiance en Hachem, ben, il a sa tête beaucoup plus libre pour pouvoir penser et réfléchir et se donner d'ailleurs à des choses qui sont rouhani, qui sont spirituelles, qui sont constructives, qui sont justes, qui sont bons, qui sont bonnes pour elle. D'accord? Alors que si maintenant toi tu es une daga, tu as une inquiétude, tu t'inquiètes, tu ne sais pas comment faire par rapport à ta vie matérielle, bah, automatiquement, vous savez que, comme il dit Rabbi Nachman par rapport aux mauvaises pensées, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On peut pas effacer des choses qu'on a vues. Ce que tu as vu, tu l'as vu. C'est comme un ordinateur. Il y a toujours une trace. Que tu veux pas, tu peux mettre 1000 fois delete, il y a toujours une trace. Oui, c'est delete devant toi, mais dans l'ordinateur, il y a la trace de ce que tu as été voir, de ce qu'il y a écrit, de ce qu'il y avait, il y a toujours une trace. Ok? Mais c'est pareil pour le cerveau. Il y a toujours une trace. L'image, elle est là. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser, dit Rabbi Nachman, il faut chasser la mauvaise pensée et la remplacer par une bonne pensée.
Mais si, comme on a dit, la nature n'accepte pas le vide. On ne peut pas avoir, d'accord. Si l'esprit, il est vide, bon, c'est un bébête, quoi. Là, tu es un bébête. Et ça n'existe pas sinon. L'esprit est toujours rempli. Et là, encore une fois, pareil. Si ton esprit, il est rempli de déagote, d'inquiétude par rapport à ce monde matériel, par rapport à ce monde terrestre, par rapport à, d'accord, finalement, il n'y a pas de place pour penser à des choses spirituelles, à comment tu as fait ta tfila, comment j'ai compris mon Tosfot, comment j'ai compris ma Gemara, comment j'ai fait... En malasot. Donc quelqu'un qui habite à Chon Bachem, son esprit est beaucoup plus libre pour pouvoir étudier la Torah, comprendre la Torah, étudier, se rapprocher d'Hachem, penser à des choses qui le rapprochent d'Akadosh Baruch Hu. והוא דומה במנוחת נפשו ובחוות הדעת שלו ובמיעוט דאגתו לענייני העולם הזה. לאומן קימיקה שיכול להפוך כסף לזהב. הוא חושב ובדיל לכסף על ידי חוכמה ומעשה. ולעוד, אלא שבותר באלוהים עולה על אותו אומן קימיקה בעשרה ניצחונות. Alors il te dit, regarde, il te dit, et en plus, quelqu'un qui habite à Chon Bachem, et donc qui a un esprit tranquille, qui a un esprit libre pour penser à des choses intelligentes, à des choses constructives, à des choses spirituelles, donc il a moins d'inquiétude dans sa tête. Il dit à qui il ressemble? Il ressemble à ce, comment on dit, chimiste, on dit en français? Oui. Ok. Il ressemble à ce chimiste-là, d'accord, qui est capable de transformer l'argent. Kimika, c'est pas un pharmacien. Non. Un alchimiste. C'est pas un pharmacien. Oman, Kimika, c'est un chimiste. D'accord? Celui qui t'a dit pharmacien, il n'a pas bien traduit. Kimika. Kimika, c'est un chimiste. Non, pas de problème. C'est quelqu'un, il te dit quoi? C'est quelqu'un qui est capable, un chimiste qui est capable de transformer l'argent en or. Il a des produits, il a des machins, il transforme l'argent en or. Ouais, Kimika, c'est chimiste. Bon, d'accord, c'est un chimiste. Ou le crochet et de transformer le bronze en argent. Comment? Par sa intelligence et par la faculté qu'il a dans la chimie. Mais plus que ça, il dit. Mais quelqu'un qui habite à Chon Bachem, il est encore plus élevé, il a encore plus de itronote en français. Avantage. Ah là là, que je l'aime quand il fait ça, j'ai des frissons. D'accord? Il a plus d'avantages encore que le chimiste. Alors qu'est-ce qu'il dit le Rav là? T'as compris ce qu'il dit? Non, écoute bien. Quel est le premier avantage de celui qui a confiance en Hachem par rapport à l'alchimiste, par rapport au chimiste? Et il dit, Sheuman, Akimika, Zakule Melarto, Lechomarim, Ashirim, Yuchadim. Un alchimiste ou un chimiste, pour faire plaisir à mon tzaddik, lui, il a toujours besoin de ses chomarim, de ses produits. Il a besoin de ses produits, il a besoin de produits, d'avoir des produits. Il a besoin de produits. Pour faire fondre, pour faire le machin, pour changer la molécule, la structure. Et il a besoin aussi d'appareils très très spéciaux pour pouvoir travailler. Il ne peut pas travailler avec le blender de la cuisine. D'accord? Il ne peut pas travailler avec le couteau de la cuisine. Il a des marchirim, il a des outils, des ustensiles qui sont spécialement pour la chimie et l'alchimisme. Je sais si ça se dit. Ou le yachol aussi la poêle shum d'ava. Maintenant, il lui manque un ustensile, parfois un ustensile. Il a commencé à faire son petit boulot. Il a mis ses chomarim, on avait dit? C'est matière. Il a mis ses ingrédients, il a mis ses matières comme ça l'un dans l'autre. Mais il lui manque un marchir ou un ingrédient pour pouvoir. Il est bloqué. Il est bloqué. Tout ce qu'il a fait pendant 2 jours, ça tombe à l'eau. Et le problème, c'est quoi? Pourquoi il ne l'a pas dans son cabinet? Pourquoi il ne l'a pas dans son laboratoire? Parce que peut-être qu'il a été cherché, et pour l'instant, il n'y en a pas. Ça s'appelle en français rupture de stock. Donc tu vois, premièrement, il a besoin de ses matériaux. Deuxièmement, il a besoin de ses ustensiles. Troisièmement, même s'il veut aller essayer de les acheter ou de les trouver, peut-être qu'il n'y en aura pas, parce qu'il y a rupture de stock. Veilou, aboter be'elohim. Par contre, celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu Rabbinan. Parnasato muftachlo mikol machinimtsa ba'olam. Mais lui, il n'a pas besoin de te dire oui, mais tu sais, en ce moment, l'immobilier, ça marche pas. Ben, l'immobilier, ça marche pas, il va aller vendre des cacahuètes. Et les cacahuètes, ça lui rapportait plus que l'immobilier qu'il aurait pu vendre. Attendez à la main, pourquoi? Parce qu'il est boté Arbachem. Parce qu'il est boté Arbachem. Parce qu'il a confiance en Akadosh Baruch Hu. Sa parnassa, il le sait, sa parnassa, elle peut fleurir de n'importe où.
s'est transformé en Non, mais vinaigre. c'est ce que Aïe, 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 vinaigre. C'est brachot, mon tzaddik. Shamata. Alors lui, pendant ce temps-là, le chimiste, il est là. Il dit, mais comment je vais faire? Comment je vais vendre? Il me manque un produit, il me manque un ustensile. Il ne le trouve pas, il est là. Et il est la queue entre les jambes, il ne peut pas manger le soir. Alors celui qui est batouar Bachem, celui qui a bitachon Bachem, avec des cacahuètes, il peut devenir milliardaire. Lama, bitachon Bachem. Qu'est-ce qu'il a dit? On a dit, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov, à Esav? Esav, il a dit, Yesh li rav. J'ai beaucoup. J'ai pas besoin de tes cadeaux. Il a dit Esav à Yaakov. J'ai beaucoup. Yaakov, il a dit, Yesh li kol. Moi, j'ai tout. C'est quoi, moi, j'ai tout? Quelqu'un qui est bitachon Bachem, quelqu'un qui a confiance en Kadosh Baruch, quelqu'un qui voit son Dieu, il a tout partout. Il sera même capable de vendre des masganim au Groenland. Mais oui, la malo. Bitachon Bachem, tu sais que t'as parlé à ça, c'est pas toi. Donc il peut me faire. Il peut même parler à ça de n'importe où. De n'importe quoi, Hachem. Vechol davar vedvar ba'olam yachol liot ha'emetzai leparnasato shel haboreh rotzeh. Ce que je viens de dire. Et de n'importe quoi, Kadosh Baruch lui peut lui rendre un moyen pour sa parnassa. Vehu yodea et zeh. Et il le sait. Tout, Dieu peut transformer pour lui en moyen pour sa parnassa. Et je vais vendre quoi? Je suis dans le désert. Ben, tu vas vendre du sable. Et tu vas être milliardaire. Milliardaire. Comme au Shamarakatouv, comme écrit dans le Pasouk. Vayachilcha et Haman. Hachem, il t'a fait manger dans le désert, quoi? La manne. Les mannes odiacha kilo ala lechem le'ado yichya adam. Pour t'apprendre que c'est pas seulement sur le pain que tu vas vivre. Ki alkol motzepi Hachem yichya adam. Tout ce que Dieu il a décidé, tu peux vivre. De tout ce que Dieu il a décidé, tu peux vivre. Sharelo chasrim laborem tsaim leparnasat adam mecholet ubchol makom. Parce que toi tu penses une seconde qu'à Kadosh Baruch il lui manque le moyen de te donner ta parnassa. Ouais, mais tu comprends, en ce moment-là, c'est un peu la crise, c'est compliqué, c'est difficile. Ah, comment je vais faire? Mais c'est quoi ces paroles de... Non, je ne me permettrai pas. De manque de confiance en Dieu, tout simplement. C'est quoi ces paroles? C'est quoi? Juste termine, tu me permets, mon taille? Juste termine la phrase. Merci. Hein. Donc c'est quoi ces paroles de manque de confiance en Dieu? Ouais, tu comprends, la conjoncture actuelle ne permet pas de que... Hein? Alors laisse tomber ce que tu... Va voir autre chose peut-être. Va vendre des cacahuètes, tu vas être milliardaire. Milliardaire. Comme chez Yadoua, mais העובדות של אליהו הנביא עם העורבים, עם האישה האלמנה, ועם עוגת הרצפים וצפחת המים. Alors ici, il t'amène, ici le Rav, combien ici il y a d'exemples dans le Nach, dans la Torah. On voit comment Kadosh Baruch comment Dieu il a donné la parnassa à Eliyahu Hanavi. Comment Eliyahu Hanavi, lorsque vous savez qu'il y a eu dans le Har Carmel avec le Baal, et Eliyahu Hanavi il a dit, parce qu'Am Israël faisait beaucoup d'Avodazar, beaucoup de si elle arrive la question, beaucoup de Avodazara, d'idolâtrie. Et il leur a dit stop, c'est plus possible. Combien de temps vous allez être entre les deux chaises? Alors qu'est-ce qu'il a fait Eliyahu Hanavi? Il a dit regarde, vous prenez un hôtel, vous allez faire une korbanot, des sacrifices pour votre Dieu, le Baal, qui s'appelait ça. Et après, moi je ferai pour Akadosh Baruch Hu. Et celui qui répond à son korban, c'est-à-dire qu'il faut que le feu s'allume tout seul. Et là, c'est-à-dire que le Dieu, il a accepté. C'est lui le vrai Dieu. On connaît tous l'histoire. Il s'est mis en dessous pour essayer d'allumer une fois, deux fois, trois fois. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Bref, l'homme est chané. Et jusqu'à qu'il a allumé. Puis après, Isabelle, elle a voulu tuer Eliyahu Hanavi parce qu'Eliyahu Hanavi, il a ramené les gens vers Akadosh Baruch Hu. Il a ramené les Am Israël, les Bnei Israël vers Hachem. Et donc elle a voulu tuer Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi, il a vu le danger. Il a dû se réfugier dans une grotte. Et là-bas, dans la grotte, il n'y avait rien. C'était le désert total. Comment il a été nourri? Comment Hachem il l'a nourri? Il a amené pas du tout. Les corbeaux, d'où le Midrash. Le Midrash, il vient, il dit, lorsque Noach, Parashat Noach, il a envoyé le corbeau pour aller voir si le monde s'était
calmé et que le monde était vivable, il a envoyé le corbeau au départ. Noir, corbeau noir. Ça, c'est après. Au début, il a envoyé le corbeau. Le corbeau, il est venu, il a dit, ouais, pourquoi c'est moi que t'envoies? Tu me détestes, tu me hais, tu m'aimes pas, tu te bats. Et il va lui dire, ouais, je sais pas, tu m'envoies. Pourquoi tu l'envoies? Parce que tu as envie de te coller à ma femme, à la corbette, lui faire des courbettes à ma corbette. Brachad Meboul, c'était un fou le corbeau. Il pensait que Noir, il voulait aller avec sa corbette à lui, sa femelle à lui. D'accord? Bref. Et Noir, parce que le corbeau, il a fait une aberra. Le corbeau, c'était interdit dans l'arche de s'accoupler. Soit les femmes et les hommes, Noir et sa femme et les enfants noirs, et que ce soit aussi avec les animaux. Les animaux pouvaient s'accoupler entre eux. Le seul qui a enfreint la parole d'Hachem, c'est qui? C'est le corbeau. Et le corbeau, il est parti avec la corbette. D'accord? Et donc, il a été maudit, le corbeau. Le corbeau a été maudit. Bref, et donc le corbeau, il a été rejeté. Et Noach, lorsqu'il a entendu ça, Noach, le corbeau lui a dit, tu vas aller avec machin, il a méprisé Noach. D'accord? Noach, il l'a jeté. Et là, Kadjou, il a dit, non, tu parles bien au corbeau. Tu le respectes. Hachem, il lui a dit, tu le respectes. Et en fait, pourquoi tu le respectes? Il dit le Midrash, parce que j'aurais besoin de lui. Quand Eliyahu va devoir se cacher dans la grotte, c'est lui qui va venir, le corbeau, venir nourrir Eliyahu. Donc tu le respectes. Il fera quelque chose de bien dans sa vie, il va nourrir Eliyahu. Entre parenthèses, de là on apprend à Moussar Askel, c'est qu'on n'a pas le droit de mépriser qui que ce soit. Même si la personne qui est en face de toi, c'est une personne, elle est noire. C'est le corbeau, il fait des bêtises, il fait tout ce que tu veux. Tu dois le réprimander, tu dois essayer de le faire revenir. Aval, jamais le mépriser. Jamais. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Noach. On ferme la parenthèse. Donc quoi? Comment il a s'apprendre à ça dans le désert, dans une grotte? Eliyahu comment? Avec le corbeau, Hachem il l'a amené. T'as peur de quoi? Akadosh Baruch Hu, il ne va pas s'occuper de toi? Tu penses que Dieu il va t'abandonner? Non, il amène mes corbeaux, il a donné à Eliyahu. Il amène là-bas encore. Il y a eu d'autres choses dans le Nach où Akadosh Baruch Hu, on voit qu'il a nourri et qu'il a fait des miracles et qu'il a. Maouda shel Ovadia imish. Imalevim Shamar, Varbi Benivi Hashem Ea Ish 50 Amera Bakalim Lechem Emaim. Avec là-bas Ovadia, où il a mis là-bas tous les Nevim, 50 de Nevim, de prophètes qui devaient être tués aussi, il les a sauvés. Et là-bas, Hashem, il a fait un S, il a amené de l'eau, il a amené du pain. Veneemar, Kifirim Rashu Verabu Vedor Shem Le Rasukol Tov. Les Kifirim, les lionceaux, ils sont pauvres et ils sont affamés. Mais ceux qui sont Dorshim et Hashem, ceux qui réclament à Kadosh Baruch Hu, Lo Yarseru Kol Tov, jamais ils manqueront de quoi que ce soit de bien. Veneemar, Yiru et Hashem Kedoshav, qui est Marsor Lireav. En Marsor Lireav. Il ne manquera jamais à quelqu'un qui a la crainte de Dieu. À Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas. À quelqu'un qui le craint, quelqu'un qui a confiance en lui. À Kadosh Baruch Hu, il ne l'abandonnera jamais. Jamais. Hashem Silcha. Donc de quoi tu as peur? Ouais, mais c'est compliqué. Oui, mais c'est difficile. Oui, mais la bourse. Oui, mais le machin. Oui, mais le textile ne marche plus. Oui, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas de problème. Tu t'apparnas, c'était les chaussures. Maintenant, ça va être les gants. Makara Lecha, qu'est-ce qu'il y a? Hachem, il ne veut pas te donner la parnassa autrement. Par contre, si tu penses que c'était toi, ton intelligence, ta machin, ton truc, ton fif, alors peut-être. Mais quelqu'un qui habite Tachon Bachem, alors voilà ce qu'il a de plus que le chimiste. Le premier bénéfice qu'il a sur le chimiste, comme on a dit, que le chimiste, s'il n'a pas ses produits, il n'a pas ses ingrédients, il n'a pas ses ustensiles, il est bloqué. Il ne peut rien faire. Alors que celui qui habite Tachon Bachem, l'homme est chané, là où il est, là où il se trouve, n'importe quel moment, n'importe quel temps, n'importe quelle heure, n'importe quelle. Sa parnassa mouizoumen netlo. Sa parnassa, elle lui est déjà invitée, elle est déjà préparée. Et donc sa parnassa, il peut la trouver n'importe où, n'importe quand, n'importe quel moment. Question. Moi j'ai une question toute bête. Ah, si c'est bête, les gens peut-être veulent pas. Non, je rigole. Je sais, il y a des réponses simples. En tant que profane, Daniel, arrête. on a besoin, là depuis les 5-6 ans qu'on l'a déjà entendu, j'ai l'impression que Dieu, il a une certaine gava. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de lui supplier, de lui demander, d'exagérer, de lui faire des louanges pour avoir quelque chose en échange. Normalement, quand on laisse ses enfants, en tant qu'enfants, on ne demande pas à nos propres enfants de nous faire totalement tout le temps des courbettes, des louanges. On doit l'aimer, le chérir, le donner. Et là, c'est tout à fait le contraire. C'est qu'on est constamment en train de le supplier et de lui demander quelque chose. Donc on n'est pas ses enfants, mais j'ai l'impression d'être plutôt maître employé salarié, maître esclave. Vous voyez. Deux choses, t'as dit dans ce que tu as dit. Tu as parlé de louange. Tu as parlé de bitachon. Déjà, c'est deux choses différentes.
Non, il parle de louange, ou il parle de supplication, il parle de bitachon. Ce sont deux choses différentes. D'accord? Là, tu parles de tfila et là, tu parles de bitachon. Là, on parle d'une mideh qui s'appelle bitachon b'Hashem. Le bitachon b'Hashem, ça, ce que tu parles, c'est Emouna. Ça, si je le traduirais, par rapport à demander, par rapport à prier, par rapport à louer, ça s'appelle la Emouna. Le bitachon, et quelle différence entre Emouna et bitachon? Emouna, c'est la foi, bitachon, c'est la confiance. On avait expliqué 1000 fois. La Emouna, c'est théorique, bitachon, c'est pratique. Donc, dans bitachon b'Hashem, c'est le vécu. Ça, le bitachon b'Hashem, c'est sans parler, c'est sans être, c'est dans le vécu, c'est dans le maasé, c'est dans les actes. C'est-à-dire que tes actes montrent que tu as confiance en Dieu. Sans parler, tu n'as pas besoin de parler dans le bitachon. C'est ta façon de vivre, ta façon d'être, ta façon de faire, ta façon de... Elle montre ton bitachon b'Hashem. Elle montre, elle démontre ta confiance en Dieu. Ça, c'est bitachon. Là, on parle de bitachon, on parle d'Emouna. Par contre, dans la Emouna, la Emouna, c'est la tfila. La Emouna, la plus grande expression de ma foi, c'est la prière. Mais la Emouna, c'est pas le bitachon. Donc, par rapport à la Emouna, par rapport à la foi, oui, la foi, elle doit être exprimée. Pourquoi est-ce que la foi doit être exprimée? Pourquoi je dois exprimer ma foi? Comme l'amour. Ou comme l'amour, ou comme exactement. Mais bon, disons que la foi, c'est l'amour, tout ce que tu veux, et ça mène à l'amour. Mais pourquoi? Pour qu'elle se réalise. Tant que j'exprime pas, elle ne peut pas se réaliser. C'est comme une pensée. D'accord? Il dit, Rav Dessler, il y a trois façons de dévoiler la volonté d'un homme, d'une personne. Marshava, Dibour ou Maaseh. Marshava, c'est la pensée, Dibour, c'est la parole, et le Maaseh, c'est l'acte. Ok? Maintenant, comment moi est-ce que je peux savoir ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu attends, Tu peux le penser, mais tant que tu ne l'as pas exprimé, elle ne peut pas être réalisée dans notre réalité. On peut le deviner, pour son fils, on peut essayer de... On n'a pas besoin qu'il nous demande, on le fait. Oh, il a fait, alors c'est ce que je viens de dire. Attends, j'étais en train d'arriver. Voilà. D'accord? Maintenant, toi, pour que je sache ce que tu veux, pour que je sache ce que tu attends de moi, il faut que tu l'exprimes. Je dis non, mais j'avais pensé. Moi, des fois, ma femme me dit, toi, ça t'arrive jamais? Je dis non, mais je pensais pas. Oui, mais tu pensais pas. Mais moi, je sais pas ce que tu as dans ta pensée. Ça arrive tout le temps. Elle dit non, mais je pensais pas à ça. Oui, mais tu as exprimé autre chose que ce que tu penses. Moi, je suis pas un prophète. Très souvent, ça peut arriver. D'accord? Tant que c'est dans la pensée, je ne sais pas ce que tu veux, je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que. On est d'accord? Donc, la parole, qui est la plus grande expression de ma volonté et de ma émouna, comme ça dit Rav Dessler, on avait expliqué, d'accord? Elle exprime ma pensée, elle exprime ma volonté. Tant que tu l'as pas, ok? Ça, c'est humain. La Kadosh Baruch Hu, il sait ce que je veux, il sait ce que je suis, il sait ce que j'ai au fond de moi. Finalement, je n'aurais même pas besoin de le dire. Il dit Rav Dessler, non. Lorsqu'Hachem il te demande de prier, de demander, d'exprimer, de dévoiler, c'est pas pour lui. Pourquoi? Parce que Dieu il connaît le cœur de chacun. C'est pour qui? C'est pour nous. Lama. Le plus grand problème d'un homme avec un grand H, d'une personne dans la vie, le plus grand problème, c'est quoi? De se mentir à soi-même. C'est le ratson, c'est la volonté. L'homme, il est volonté. L'homme, il est volonté. Si tu définis l'homme avec un grand H, l'homme, qu'est-ce qu'il est? Comment tu définis l'homme avec un seul mot, un seul adjectif? Volonté. L'homme, il est volontaire. L'homme, il est volonté. Maintenant, ta volonté, elle te permet de te réaliser. Qu'est-ce qui permet de nous réaliser? C'est ma volonté. On est OK? Il a fait. Maintenant, pourquoi j'ai dit que le plus grand problème de l'homme, c'est sa volonté? Parce que c'est la plus belle arme que Dieu nous a donnée pour nous réaliser, c'est la volonté, parce que tout le but de l'homme, c'est sortir du potentiel au réel, donc devenir ce que l'on est profondément potentiel en nous, dans la réalité. Maintenant, ce qui est le plus difficile, et je l'ai entendu ici 1000 fois, et je l'entends à chaque fois 1000 fois, c'est quoi? C'est de savoir ce qu'on veut. C'est de savoir ce qu'on veut. Parce que des fois, comment on appelle ça? On se perd en route. On se disperse, on se perd. Le plus difficile, si on était un avec notre volonté, mais je t'assure, Tzadik, c'est pas moi qui le dis, c'est le Baal Shem Tov, on serait des petits dieux, il dit le Baal Shem Tov. Des petits, c'est quoi dans le petit dieu? Dans le sens où on créerait des choses extraordinaires autour de nous. Quelqu'un qui est collé à sa volonté intérieure et qui l'exprime Béhémet à l'extérieur, qui l'exprime vraiment à l'extérieur, qui réalise sa volonté intérieure vers l'extérieur, Béhémet, vraiment, d'accord? Mais rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Le problème, il est, et c'est le travail de toute une vie, de chaque instant, de savoir ce qu'on veut. Apprendre à se connaître, ce que tu as dit hier, apprendre à se connaître, savoir ce que l'on veut. Maintenant, il dit Rav Dessler, comment moi je vais apprendre à savoir ce que je veux? Comment est-ce que je peux savoir ce que je veux, véritablement? En l'exprimant. Pourquoi? Une des plus grandes expressions de ma volonté, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Plus je vais exprimer, plus je vais me parler, plus je vais dévoiler, plus je vais apprendre à savoir ce que je veux. Ils ont rien inventé dans les thérapies. Freud, les thérapies. Parce que finalement, des fois, c'est ton subconscient qui va parler.
Pourquoi on te fait parler dans les psychiatries, la psychologie, psychanalyse, on fait parler la personne là-bas? Parce que la parole, c'est la plus grande expression de ma volonté intérieure. Parfois même cachée. Donc en vérité, quand tu vas demander à Dieu et tu pries à Hachem, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos prières. C'est pour que nous puissions, nous, savoir émettre ce que l'on veut. Voilà, exactement. C'est bon? Il a fait, mais on continue demain. Allez, allez mes amis, allez mes amis.